Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. Premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Avant de s'envoler hier soir vers le Brésil, M. Netanyahou a pour la première fois réagi à ce que l'on pourrait appeler l'énigme Benny Gantz. Je n'ai pas l'habitude, a dit le Premier ministre, de commenter la manière dont la gauche israélienne disperse et divise ses voix. Cette réaction est intervenue peu après l'annonce du dépôt du nom de la nouvelle formation politique que conduira le général Gantz. Elle s'appellera Chosen l'Israël, puissance d'Israël. Mais pour l'instant, Benny Gantz n'a toujours pas fait la moindre déclaration politique et n'a toujours pas réagi aux développements intervenus ces derniers jours, avec en particulier la dissolution cette semaine du Parlement israélien. Émotion dans la classe politique israélienne après la découverte de la profanation de la tombe du père du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, décédé en 2003. La tombe a été endommagée probablement il y a une dizaine de jours à l'aide d'un marteau. La police a ouvert une enquête à la suite d'une plainte déposée par le conseiller juridique lui-même. Dès qu'il a appris l'information, également avant de s'envoler vers le Brésil, M. Netanyahou a réagi en condamnant cet acte et en le qualifiant d'effrayant et de choquant. Selon M. Netanyahou, la publication de cette information précise hier est surprenante car la police enquêtait depuis plusieurs jours déjà sur cet acte de vandalisme ou de profanation. Il a affirmé que cette information pouvait être liée à une autre info qu'il a formellement démentie hier, qui avait été publiée par le Israel Hayom, selon laquelle il aurait menacé le conseiller juridique du gouvernement concernant les affaires judiciaires auxquelles il est mêlé. M. Netanyahou a également demandé au ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, de tout faire pour retrouver les responsables de cet acte qui a été également condamné par la ministre de la Justice. Et dans le cadre de ces déclarations, avant de prendre l'avion vers le Brésil, M. Netanyahou a également souligné hier le but essentiel de sa visite dans ce pays, renforcer les relations entre Israël et le Brésil qui se sont considérablement rapprochées depuis l'accession au pouvoir de Bolsonaro, qui, il faut le rappeler, a d'ores et déjà annoncé son intention de transférer l'ambassade brésilienne de Tel Aviv à Jérusalem. Encore un mot de politique, rien ne va plus dans le camp sioniste après la publication de sondages très inquiétants pour le parti de gauche. Certains membres affirment que Kavi Gabay est, je cite, un cheval de Troie et qu'il faut absolument le remplacer avant qu'il ne soit trop tard. Ils espèrent le persuader de céder sa place à un candidat plus séduisant, un candidat que l'on ne connaît pas pour l'instant. Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif Kanoua, a déclaré hier que les différentes factions palestiniennes dans la bande de Gaza réagiront aux actions d'Israël si l'armée israélienne devait décider de s'en prendre aujourd'hui aux manifestants qui doivent se rapprocher de la barrière de sécurité, protester en particulier après la mort la semaine dernière de 4 Palestiniens. En début de semaine, les différentes factions palestiniennes avaient justement affirmé que la journée d'aujourd'hui serait une journée test pour Israël après que la semaine dernière, 4 Palestiniens aient été tués. Ceci étant, l'autorité palestinienne aurait réclamé à l'ONU quelques 350 millions de dollars pour les nécessiteux Palestiniens victimes, selon ces termes, des affres de l'occupation israélienne dans les territoires. En fait, il semble que cet argent pourrait être versé par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes palestiniens qui sont détenus dans les prisons israéliennes. Et ce n'est pas tout. Au milieu du mois de janvier prochain, l'autorité palestinienne a l'intention de déposer une demande de reconnaissance de l'autorité comme membre à part entière des Nations Unies. On se souvient de l'affaire de la juge Poznansky-Katz qui avait échangé des WhatsApp plutôt embarrassants avec un avocat de l'Office des obligations dans le cadre des débats sur l'affaire Bezek-Walla, la fameuse affaire 4000. Eh bien, il s'avère que la Cour suprême a décidé de rétablir cette juge dans ses fonctions après qu'un précédent tribunal disciplinaire ait décrété son renvoi pur et simple. Un verdict de plus de la Cour suprême qui donne un avant-goût amer et qui donne surtout l'impression que les juges semblent se protéger mutuellement. Le ministre du Tourisme, Yariv Levin, attend de pied ferme d'ici mardi prochain l'arrivée du 4 millionième touriste venu visiter l'État d'Israël en 2018. C'est un record sans précédent et on a l'intention de mettre en évidence ce score dans l'entourage du ministre, surtout à l'approche des élections. Mais l'on a également appris que le ministère du Tourisme avait donné son feu vert à la construction de 2 hôtels dans la ville de Kiryat Arba, près de Hebron, en Judée. Des hôtels que le ministère a l'intention de financer en partie. La météo, le temps est particulièrement pluvieux avec des averses presque ininterrompues depuis hier sur l'ensemble du territoire israélien et des températures en baisse. Il fera aujourd'hui 9 degrés seulement à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 18 degrés seulement également à Eilat. C'est la fin de ce journal. La suite de nos programmes sur Studio Kalita dans quelques instants.